Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 13 mai 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, je vous montre ça. Donc, le samedi 24 mai, entre 10h et 17h, la Halle Saint-Jean, place Saint-Jean à Valence. Ça sera les associations de jumelage qui vont découvrir leurs activités en présence d'invités, une dizaine d'étudiants, de musiciens, de jeunes musiciens, venus de la ville jumelle en Arménie, Itchevan dans la région de Tabouche, qui seront avec nous. Donc, lors de cette manifestation, vers midi, ils vont faire donc une prestation en compagnie, donc justement sur cette place, la place Saint-Jean à Valence. Donc le groupe donc, formé une douzaine de personnes, de jeunes musiciens et écoliers, enfin étudiants de la ville jumelle d'Itchevan seront à Valence, invités par Itcheval, l'association de jumelage entre Valence et Itcheval, et également, bien sûr, avec le soutien fort de la mairie de la ville de Valence. Voilà. Je salue à cette occasion Georges Rasclan, l'adjoint au maire de Valence, et surtout aussi donc Itcheval, le président, donc Rostov Iliozer, voilà. Donc notez-le, une réception pour les associations, les membres de la communauté arménienne, les représentants et les associations, une réception aura lieu, notez-le, le mercredi 21 mai à l'hôtel, enfin à la salle des mariages de l'hôtel de ville de Valence, en fait de la mairie de Valence, à 17h30, 18h, je vous indiquerai la date, mais notez-le, donc le mercredi 21 mai, pour les associations, donc une réception qui sera donnée pour vous présenter justement nos invités venus d'Arménie et pour les soutenir tout simplement. Oui, à Armenius, Nouvelle d'Arménie, j'ai fait donc un article d'opinion hier sur quand les journaux de Valence commentaient les massacres de 1894-96 et le génocide des Arméniens, la France savait. Il y a quelques années, aux archives départementales de la Drôme, j'avais fait des études, des recherches sur plusieurs semaines. Donc voilà, j'avais extrait des journaux de Valence et de la Drôme, de la région Valence-Roman, avec des éléments, des articles liés aux Arméniens, au massacre amidien, mais même après, donc aussi jusqu'au génocide. Voilà, j'ai tiré aussi des conclusions sur le fait que comme les journaux qui étaient les médias uniques, c'était les seuls médias qui informaient donc la population, ici à Valence, alors qu'il n'y avait pas d'Arméniens au début du XXe siècle, les personnes, les Valentinois, Valentinoises, et puis les gens de la région, de Romans, Montélimar, savaient que des massacres avaient lieu, des massacres d'envergure avaient lieu en Arménie. Donc voilà, la France était informée quand même du génocide, il faut quand même le dire, et que la France n'ignorait pas ce qui se passait justement en Arménie, dans l'Empire ottoman. Voilà, preuve que finalement les négationnistes peuvent dire ce qu'ils veulent, les preuves sont là. Donc les journaux de l'époque déjà évoquaient le génocide. Donc on n'a plus besoin de démontrer. Voilà, mes amis. Euh, c'est ce que je dis. Donc en fait, voilà, les preuves sont là. Donc la France savait déjà à l'époque. L'eau a commencé à être stockée dans le premier réservoir nouvellement construit dans l'histoire de la République d'Arménie. Donc dans la région de Vedi, les rivières Vedi et Rostov amènent l'eau donc dans ce réservoir immense de 30 millions de mètres cubes, avec un mur, enfin, avec une hauteur de 85 mètres à un niveau donné, donc voilà, qui va irriguer 3200 hectares de cette région de l'Ararat, de la région de l'Ararat. C'est important, c'est le plus grand barrage construit en Arménie depuis l'indépendance, le barrage de retenue d'eau. Voilà, donc qui aura coûté quand même à peu près 60 millions d'euros, financé en partie par la France aussi. Aujourd'hui, donc 1,7 million de mètres cubes sont déjà dans ce barrage. Donc il faut que ça monte jusqu'à 30 millions donc, de mètres cubes. C'est d'ici 3 ans. Il faudra 3 ans pour ces rivières, pour que ces deux rivières, donc les rivières Vedi et Rostov, puissent remplir ce barrage de façon complète. Les agriculteurs vont profiter. C'est bien pour l'économie de l'Arménie, mes amis. Toujours dans l'économie de l'Arménie, donc hier, le ministre de l'Industrie et des Hautes Technologies, Meritar Ayrabetian, accompagné du chef de la délégation de l'Union européenne en Arménie, l'ambassadeur en fait de l'Union européenne en Arménie, Vassilis Maragos, ont visité la cité de l'ingénierie, donc la cité où il y aura des technologies de pointe. C'est en cours de construction.
Voilà, c'est le ministère, selon le ministre Rita Hayabedian, donc ils étaient ils étaient accompagnés d'Aram Salatian, président du conseil d'administration de l'association d'ingénierie, et de Bagrat Yengibarian, directeur de la fondation de l'incubateur d'entreprise. Voilà, ils ont visité ensemble cet espace, cette ville dédiée à l'ingénierie. Voilà, le vice-ministre de l'Environnement d'Arménie et des Ressources naturelles, Ruben Simonian, était également présent. Voilà, c'est l'Europe qui a aussi contribué donc, au développement de cette cité de l'ingénierie en Arménie et là présente. Et voilà, les responsables ont noté avec satisfaction les progrès établis dans la construction de cette cité. D'ailleurs, il y a déjà 30 organisations qui sont déjà en place de haute technologie, avec 350 employés, voilà, en majorité des ingénieurs expérimentés qui sont donc sur les lieux. Il y aura des milliers d'ingénieurs à terme, voilà, d'ici quelques années, quand la cité de l'ingénierie de l'Arménie, à une vingtaine de kilomètres d'Yerevan, sera construite complètement. Le représentant de l'Arménie Park à la cérémonie d'ouverture officielle d'Eurovision 2025, l'Arménie qui concourt dans la deuxième finale ce jeudi. Ce jeudi, notez-le, à 9h, à 21h le soir. Suivez France 4 en direct. Voilà, il faudra même voter, donc, puisque dans la deuxième demi-finale, parmi les 16 ou 17 pays, il y aura 10 pays qui seront qualifiés par le vote des téléspectateurs et des jurys. Et l'Arménie a de bonnes chances d'être qualifiée pour la finale qui se déroulera donc en Suisse. C'est à Bâle ce samedi à 21h. Mais avant, il faut passer le cap des demi-finales. Aujourd'hui, c'est la première demi-finale. L'Arménie est dans la deuxième demi-finale de ce jeudi. Notez-le donc après-demain. Donc, et suivez. Donc voilà, on vous informera. C'est pas hyper important, mais c'est le nom de l'Arménie est là. Donc c'est quand même l'honneur de l'Arménie qui est aussi présent donc, dans ce concours de l'Eurovision de la chanson. Et puis bravo aussi à l'émission Sport de Radio Arménie hier soir, Rajak et Nechte, donc avec l'interview de Jacob Malki qui travaille pour le FC Twente, donc un club des Pays-Bas. Beaucoup de vues, de très très nombreuses. Vous étiez nombreux et merci de suivre cette émission Sport de Radio Arménie chaque semaine, de tous les lundis soirs à partir de 18h30, 19h30, qui est très suivi. Ça veut dire aussi que l'intérêt du public, des auditeurs arméniens et non arméniens pour le sport arménien. Bravo Khajag. Voilà mes amis, les informations étaient courtes. Voilà tout ce que je peux dire, en tout cas en l'état actuel aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.